Science. Depuis mars, la pire épidémie d'Ebola fait rage en Afrique occidentale. Dans les 3 pays les plus touchés, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, des milliers de personnes sont déjà mortes. À Paris, le virologue Jean-Claude Manugera dirige la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Il fut l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme alors que l'épidémie se développait. Avec son équipe, il travaille actuellement sur un test de dépistage du virus. L'Ebola, c'est une maladie causée par un virus qu'on appelle le virus Ebola. Donc c'est une maladie qui commence brutalement par une fièvre, un peu comme une grippe. Et puis rapidement, on commence à un peu avoir mal à la gorge, on commence à avoir mal un peu partout. Et rapidement s'installent d'autres symptômes qui, là, font plus penser à la grippe, puisque en fait, on commence ensuite à vomir et puis à avoir de la diarrhée. Ça peut ensuite se compliquer par des symptômes d'hémorragie, mais ça n'est pas obligatoire. Le moyen de transmission, en fait, c'est un contact physique réel. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas comme la grippe, par exemple, ou la rougeole, ou dans le passé, la variole, où ça pouvait passer par l'air. En fait, il faut vraiment avoir un contact réel avec une personne qui est déjà malade. Et dans ces personnes-là, toucher des liquides corporels infectés. On a beaucoup parlé, par exemple, de la sueur. Il n'est pas impossible d'en trouver, mais s'il n'y a pas de lésion particulière, s'il n'y a pas de sang, dans cette sueur, en fait, il y a très très peu de virus, c'est très peu contagieux, et ce n'est pas en serrant la main de quelqu'un qu'on attrape le virus. Quelle est la situation en Europe ? En Europe, la situation est excellente, puisque, vous savez, ce genre de virus s'attaque en général aux faibles et s'installe dans les pays où il n'y a pas de système de santé. S'il est possible que des cas soient importés, il est pratiquement impossible qu'une épidémie s'installe, puisque on a beaucoup de chance, contrairement encore à la grippe. On n'est pas contagieux avant d'être malade, et donc l'isolement des malades et le suivi des personnes que l'on contacte est de nature à briser les chaînes épidémiques. Alors c'est facile quand il y a peu de cas, et pour l'instant c'est le cas en Europe, puisqu'il n'y a pratiquement pas de cas. C'est très difficile quand il y a beaucoup de cas. Certaines personnes ont peur de prendre l'avion à cause d'Ebola. Est-ce que leurs craintes sont justifiées ? À ma connaissance, il n'y a eu aucun cas de contamination pendant les voyages en avion. Et donc, en fait, non, l'avion est en plus un milieu assez hostile pour le virus. Donc, on peut prendre l'avion sans risque pour ce qui concerne l'Ebola. On pense que les roussettes sont à l'origine de la maladie, mais qu'en est-il des animaux de compagnie comme les chiens ? Peuvent-ils transmettre le virus ? Il y a très très peu d'études, donc on ne peut pas éliminer cette possibilité. Ceci dit, il y a une étude qui date de 2005, je crois, et qui montre que lorsqu'il y a eu l'épidémie au Gabon, il y a eu des chiens qui avaient des anticorps, donc que le virus les a... Ils ont rencontré le virus, mais ils n'ont pas fait de maladie et probablement qu'ils ne sont pas transmetteurs. Au sujet des vaccins, où en est la recherche ? Je crois que les premiers essais cliniques vont commencer au début de l'année 2015. En attendant, des preuves d'efficacité pourront être apportées chez le singe, en sachant que le singe est un bon modèle parce qu'ils sont plus sensibles que l'homme. Et donc si ça marche chez le singe, on pense que ça peut marcher chez l'homme. Mais les premiers essais chez l'homme, à ma connaissance, ce n'est pas avant le début 2015. Quel est le rôle de l'industrie pharmaceutique ? On dit qu'on n'a pas suffisamment investi dans la recherche. Alors je pense que les industries pharmaceutiques, comme pour d'autres entités, ont des priorités en termes de santé, même de santé publique. Ebola, en tous les cas, jusqu'à présent, n'était pas une priorité. Il faut dire qu'en 21 épisodes, tout compté d'Ebola depuis 1976, il y avait moins de 2000 morts. En comparaison, par exemple, de 1,6 million de morts du sida dans le monde en 2012, 1,3 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2012 et dans le monde également. Donc vous voyez, c'est les chiffres et le Ebola, même à ce jour, a tué moins que ne tue par exemple la grippe saisonnière. Donc c'est une question. Et puis très peu de patients, donc très difficile de faire des études, avec en plus des études difficiles à faire puisque peu de laboratoires peuvent travailler dessus.